Aujourd'hui, je teste le rameur à eau Hubbeson Black Clément. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur rameur Hinder et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel essai de rameur. Avant de passer au test, si vous cherchez à acquérir un rameur, je vous invite à télécharger dans la description sous cette vidéo mon guide qui vous permettra de voir les 10 points à regarder impérativement avant d'acquérir votre rameur. Alors c'est 140 pages de plaisir intense. Je l'ai en version papier, vous l'aurez en version numérique, 100% gratuit, c'est offert. Vous laissez votre adresse email et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Ça vous fera un petit peu de lecture pour le soir. Alors c'est un test un peu particulier dans le sens où ce type de modèle de rameur, je ne l'ai encore jamais essayé. Vous avez vu que c'est un rameur à résistance à eau avec une structure métallique aluminium. Habituellement, on a l'habitude de voir des structures plutôt en bois sur ce type de matériel, notamment avec des cuves qui sont à l'horizontale. Ce rameur est la version supérieure du rameur Hubbeson Léman. J'ai déjà testé ce rameur, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Il a aussi une particularité que vous remarquerez, c'est qu'il est assez haut pour un rameur à eau pour le coup. Habituellement, les rameurs à eau sont plutôt assez bas sur le sol. Là, ici, on est un petit peu plus haut. Alors c'est un rameur qui fait 211 cm de long, 56 cm de largeur pour 1,07 m de hauteur en comptant bien évidemment la hauteur de l'écran. Et le poids maximum utilisateur est de 150 kg. Je suis assez curieux de découvrir ce que donne ce rameur puisque on est déjà dans une gamme de prix assez conséquente avec un budget d'environ 1000-1100 euros. Ça dépend de la période à laquelle vous allez éventuellement acquérir le rameur. Mais voilà, il faut savoir qu'on est déjà plutôt sur un budget assez haut. Allez, place tout de suite à l'essai. Et comme d'habitude, on commence par la coulisse. Alors cette coulisse, une fois n'est pas coutume, c'est une coulisse qu'on retrouve comme sur plein d'autres rameurs. Ce sont des coulisses qui sont assez confortables. On a une mousse qui n'est pas trop dense. On est plutôt bien assis dessus et c'est vrai que ça pour le coup ça change notamment du rameur Concept 2 sur lequel vous avez l'habitude de me voir qui a une mousse beaucoup plus rigide, beaucoup plus dense, un peu plus difficile. Là en termes de confort d'assise, on est plutôt bon. Deuxième élément, les rails. Alors je dis bien les rails parce qu'il y en a deux. Vous savez dans les fiches techniques souvent vous lisez la poutre. Ce n'est pas une poutre, ce sont des rails véritablement. Donc là on en a deux ici qui viennent bien encadrer la barre de pied. Vraiment typiquement comme sur les rameurs à eau en bois qu'on peut retrouver habituellement avec le double rail. Mais on a une particularité et c'est la forme du rail. C'est-à-dire qu'on va avoir des rails ici dits convexe, c'est-à-dire que ça forme un arrondi vers l'extérieur sur lequel va venir glisser des roues qui ne sont pas plates mais qui sont pour le coup concaves et qui viennent épouser la forme du rail pour rouler dessus, juste en dessous ici. Alors quand je glisse sur celui-ci, je ne ressens aucun point d'accroc, je sens que c'est fluide, c'est assez agréable. Aucun problème là-dessus. Je ne pense pas que la forme de ces rails-là apporte un confort supérieur à des rails plats, mais je devais le noter que c'est une forme particulière que je n'ai pas l'habitude de voir. Et d'ailleurs, si vous suivez les nombreux tests rameurs qui sont sur la chaîne, vous avez bien vu, on n'a encore jamais vu ce type de rail. Ensuite, en termes de stabilité, juste déjà en me déplaçant sur le rail comme ceci, je ne vois pas de problème de stabilité majeur, notamment parce qu'il y a 3 pieds. Alors, on est habitué sur les rameurs à avoir plutôt 2 pieds, 2 supports au sol, un situé à l'avant du rameur et un situé à l'arrière du rameur. Ici, on en a 3. Donc, les 2 principaux et on va avoir un soutien en plein milieu qui nous permettra aussi probablement, lorsqu'on va appuyer sur la barre de pied, de bien répartir l'effort sur l'ensemble de la machine. Peut-être même, j'imagine, de préserver la machine dans le temps. En tout cas, quand je bouge dessus comme ça, je n'ai pas réellement de problème de stabilité. On verra bien quand je commencerai à ramer dessus. L'autre chose que je regarde assez régulièrement, c'est le pied arrière du rameur. Celui-ci, il est assez large. J'aime bien les pieds larges. J'aime bien les pieds larges derrière, tout simplement parce que justement, ça me donne le sentiment qu'on va avoir encore plus de stabilité. Et vous remarquerez des petites molettes qui sont situées derrière. Alors moi, je ne m'en suis pas servi personnellement, mais ils permettent en fait tout simplement, en déplaçant les petites molettes, de régler votre rameur pour épouser parfaitement votre sol. Parce que bien évidemment, on n'a pas toujours le sol ultra plat en fonction de là où on va ramer. Troisième élément, la barre de pied. Allez, la barre de pied, comme je vous l'ai dit à l'instant, elle est située entre les 2 rails. Alors,
Moi déjà de prime abord, vous savez que quand la barre de pied est située au milieu des rails et donc du coup que les pieds se resserrent, eh bien j'aime moins par rapport à une barre de pied un peu plus large qui me permettrait bien d'avoir peut-être un confort de pratique par rapport à une souplesse articulaire pour venir jusque sur l'avant. J'ai eu cette question dernièrement, notamment quand j'avais recommandé un rameur à eau à une personne. Je ne sais plus lequel rameur j'avais recommandé, toujours utile. Les pieds étant un peu plus serrés, je l'avais mentionné dans une vidéo. Et cette personne m'avait dit, mais tu me recommandes ce rameur, par contre les pieds étant plus serrés, je vais peut-être avoir plus de difficultés à aller sur l'avant et tu le recommandes pas forcément ça. Moi, je préfère avoir les pieds un peu plus larges. Néanmoins, lorsqu'on a 10 critères, eh bien, il faut parfois se dire qu'il y a 1, 2 ou 3 critères qu'on met un peu de côté pour que ça corresponde au budget, au niveau de pratique, etc., au niveau sonore dont on a besoin. Donc, ce n'est pas le critère non plus principal. Et ce que je lui ai dit à cette personne, c'est que si par exemple vous avez vous aussi un rameur à eau à la maison avec des pieds un peu plus serrés et que vous ressentez peut-être un peu plus de difficulté sur l'avant à cause de contraintes articulaires, alors j'ai une solution. Cette solution en fait c'est d'élever votre centre de gravité pour pouvoir chanter un petit peu les problèmes d'articulation et les problèmes d'amplitude avant. Et ça marche très bien. Je l'ai déjà essayé du coup sur mes rameurs à eau. Ce que j'ai fait, j'ai mis juste des petites plaques de bois derrière, en dessous le pied arrière du rameur. Ça a levé un petit peu l'arrière du rameur. On pourrait aussi éventuellement mettre ici un coussin ou une élévation sur la coulisse. Mais je trouve que c'est un peu plus désagréable. Je préfère être en contact moi direct avec la coulisse. Donc j'élève mon pied arrière du rameur. Ça me permet d'avoir mon centre de gravité qui se trouve un peu plus haut et par conséquent, j'ai plus de facilité à aller sur l'avant. Donc, servez-vous de cette astuce si vous-même vous rencontrez des difficultés articulaires et d'amplitude sur l'avant. Vous pouvez le faire, vous aussi, ça marche bien. Pour en revenir sur la barre de pied, celle-ci est réglable en hauteur. Comme la plupart des barres de pied, on a une barre de pied qui est fixe, ça j'aime bien, ça c'est cool. Et on a des talonnets dans lesquels on vient glisser ses pieds pour pouvoir bien tenir les pieds. On peut apercevoir que les sangles sont assez costauds, donc ça c'est plutôt bien. Alors c'est pas pour le prix d'une sangle à changer, hein. C'est jamais très cher, mais c'est toujours embêtant quand ça casse. Or là, j'ai pas le sentiment que ça va faire défaut dans les prochaines années. Je pense que ça va même plutôt bien tenir sans problème. Voilà, donc je reteste à vide. Pas de problème au niveau du roulage, donc ça c'est plutôt un bon élément. Vous voyez, moi je suis assez souple, donc c'est vrai que je n'ai pas trop de difficulté à aller jusqu'en position sur l'avant. Et je vous le rappelle, la position de référence étant les tibiales à la verticale pour avoir un maximum d'amplitude. Bon, moi, je n'ai pas de difficulté en ce sens, donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, ensuite, la poignée. La poignée, ici, on a affaire à une poignée qui n'est pas tout à fait droite, mais on s'en rapproche. Alors, c'est presque un gourdin. Là-dedans, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais elle est assez lourde cette poignée, elle est très rigide, pas du tout malléable. Et à l'intérieur, je pense que ça doit être de l'acier, peut-être probablement quelque chose comme ça. Bon, elle n'est pas désagréable à tenir, elle n'est pas… voilà, je pense que ce n'est pas le meilleur élément du rameur, mais elle n'est pas non plus complètement désagréable à tenir. Par contre, le point positif de cette poignée, je trouve, c'est sa largeur. Je la trouve assez large. Pourquoi j'aime bien les poignées larges? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on va venir se situer sur la position arrière ici, on va pouvoir plier correctement les bras, amener la poignée au corps et gagner vraiment de l'amplitude derrière, venir serrer les dorsaux et travailler correctement la chaîne postérieure, les dorsaux au niveau de l'arrière du mouvement ici. Quand on a des poignées qui sont plus petites, par exemple, sur les water rowers, donc les rameurs, une certaine marque de rameurs row qui s'appelle water rower, la poignée standard, c'est des poignées qui sont petites. Alors, il y a des poignées plus larges, mais c'est en option. Mais les poignées standards sont un petit peu plus petites. Et donc, bon, si j'exagère, je suis à peu près ici. Et quand je vais arriver derrière, ça va me gêner un petit peu plus, vous voyez, là, pour pouvoir tirer jusqu'au bout derrière, pour pouvoir utiliser correctement mes dorsaux. Or, si j'ai une prise de main un peu plus écartée, là, derrière, je peux travailler correctement mes dorsaux, venir serrer mes omoplates, me redresser, bien me gainer. Et je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Et ça, c'est simplement une question de largeur de poignet. Ensuite, système de transmission. Alors, système de transmission, il n'y en a pas 50 qui existent, hein. Il y a chaîne, sangle, on va retrouver élastique, c'est catastrophique, voilà, et guère plus, hein. Donc,
Ici, j'aime bien moi, dérouler la sangle jusqu'à l'indicateur, le petit témoin qui ressort, qui me dit « Arrête de tirer parce que tu vas tout casser ». Donc voilà, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur la sangle. Ici, pas de problème particulier, elle me paraît assez fine toutefois, mais le tissage m'a l'air correct, cohérent, donc non, aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, le tank, cette grosse chose qui est située devant, c'est un tank donc dans lequel on vient mettre de l'eau pour créer la résistance. Il y a des pales à l'intérieur. Alors, pour mettre de l'eau, c'est vraiment pas compliqué. On a un bouchon, on ouvre le bouchon. Ensuite, on met de l'eau dedans jusqu'à un certain témoin. Il y a 6 niveaux de résistance, mais on ne peut pas régler la résistance sur ce rameur. Il y a certains rameurs à eau qui permettent de régler la résistance sans avoir à moduler le niveau d'eau dans le tank, simplement en bougeant une molette et ou en appuyant sur un petit bouton sur le compteur. Mais ici, une fois que vous avez mis une certaine quantité d'eau, alors vous devez la garder, vous ne pouvez pas moduler la résistance. Je ne trouve pas que ça soit réellement un problème en soi de ne pas pouvoir moduler la résistance, puisque moi, le premier, j'utilise pas beaucoup cette fonction sur mes rameurs. Alors, bien entendu, dans certaines programmations, dans certaines vidéos que vous avez pu déjà faire sur la chaîne YouTube, on module un peu la résistance et on essaye des choses différentes. Mais dans 95% des cas, on n'a pas besoin de jouer avec cette résistance. La résistance, avant tout, c'est à vous de la faire. C'est parce que vous allez donner beaucoup d'impulsion que vous allez créer aussi une certaine résistance. Donc moi, sur les rameurs à eau, systématiquement, je recommande de régler à la résistance la plus basse. Bon, là, je suis à 2/6. Je pourrais même retirer un petit peu d'eau pour être à 1/6. Mais ça me suffit largement. Quand je teste les rameurs, j'aime bien regarder les avis clients. Et j'ai regardé les avis clients de ce rameur-là, et notamment, il y a une personne, je ne sais pas si elle regardera la vidéo, ça serait assez rigolo, qui dit qu'elle a 75 ans, que la résistance, pour 75 ans, il y arrive très bien, il est au niveau 6 et franchement, c'est un peu facile. On va bien voir ça tout de suite, mais généralement, les rameurs à eau, quand on les règle à le maximum de la résistance, c'est jamais facile. Donc, c'est qu'il y a peut-être un problème de technicité, puisque c'est ça aussi l'intérêt du rameur, c'est que c'est par votre production technique que vous allez réussir à créer la charge. Donc là, pour le coup, si vous ne sentez pas de résistance quand vous êtes à 6/6 sur un rameur, quel que soit haut, que ce soit celui-là ou d'autres, dites-vous qu'il y a un problème d'un point de vue technique. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous regardez mes vidéos, vous me suivez sur ma chaîne YouTube. De toute façon, vous êtes au bon endroit. Vous allez réussir à améliorer votre geste et par conséquent, à transmettre correctement les appuis. Et sinon, il y a aussi une autre petite astuce qui est vraiment géniale. J'ai développé un logiciel qui s'appelle Airo, A-I-R-O-W. J'ai simplement mis mes yeux dans ce logiciel, c'est-à-dire que vous vous filmez pendant 1 minute, voilà, juste 1 minute. Vous mettez votre petit film dans le logiciel et je détecte vos erreurs. Donc, c'est-à-dire que si vous rappelez à 6/6 et que vous ne sentez rien, vous vous filmez, vous mettez votre vidéo dans Airo. Ça vous permettra bien de voir vos erreurs. Il y a le lien qui est dans la description qui vous permet d'aller directement sur le logiciel. Vous allez voir, c'est formidable. Je détecte les erreurs, je vous les corrige et en plus de ça, on fait une séance ensemble pour corriger spécifiquement l'erreur. Donc, vous voyez, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, trêve de blablatage. On passe directement dans le vif du sujet, au test en action directe. Bon, dans un premier temps, je vais ramer en longueur à basse intensité et je vais voir ce que ça va donner. Alors, déjà, vous pouvez remarquer une chose qui est assez agréable, c'est que je peux ramer en amplitude complète. Alors, je suis souple, je fais 1,75 m. Bon, sur ma carte d'identité, j'ai pipoté, j'ai dit que je faisais 1,76 m. Vous comprenez le complexe du petit, etc., etc. Bon, je fais 1,75 m. Voilà, je fais 1,75 m et on voit bien que j'arrive à aller en amplitude complète, mais en plus de ça, qu'il me reste encore de la marge. C'est-à-dire que les personnes qui sont de plus grande taille peuvent utiliser ce rameur sans problème, je pense. J'avais regardé sur la fiche technique qui disent jusqu'à 2 mètres. Très sincèrement, je pense que c'est pas déconnant du tout. Voilà, donc les personnes de grande taille, vous pouvez l'utiliser sans trop de soucis. OK. Première impression, c'est assez fluide. À 2/6, la résistance, elle est bien. Elle n'est pas trop difficile. Elle est bien. Et quand j'avais testé le l'aimant MoveU, vous savez, avec la cuve,
inclinée comme ça, il y avait une cuve bleue inclinée à 45 degrés, c'était déjà un petit peu plus difficile en termes de résistance. J'avais donné une petite limite là-dessus. Là, ici, c'est bien. C'est un peu plus difficile qu'un rameur, par exemple, un rameur à air sur les basses résistances, mais c'est tout à fait cohérent. Hein. C'est vraiment cohérent. Donc non, je suis plutôt agréablement surpris par celui-ci, en tout cas pour cette partie-ci. Donc le rail, toujours, ça roule parfaitement. J'ai pas de souci de stabilité. Donc ça, c'est plutôt bon. Ok, la roue, elle tourne bien, ça reste fluide. C'est parfait. Allez, je vais essayer à une cadence un peu plus haute pour voir ce que ça va donner. On va voir si le rameur, il bouge. Patrick, tu regardes, hein, parce que d'habitude, je me plante toujours là-dessus. Alors. Est-ce qu'il a bougé? Il n'a pas bougé. Ah, moi non plus, j'ai pas senti qu'il a bougé. Alors ce rameur, il fait déjà quand même 46 kg. Hein. Ça pèse déjà un petit peu. D'autres modèles pèsent aux alentours plutôt des 30 kg, donc il fait quand même déjà 50% du poids en plus. Mais ça aide au fait que ça va le stabiliser. Alors l'autre chose, comme je vous l'ai dit en préambule, j'avais ce sentiment qui vient se confirmer. Le fait d'avoir les 3 appuis au sol, plus des pieds assez larges, et notamment sur la position arrière, permettent de gagner en stabilité. J'ai aucun problème de stabilité, ça c'est bien. Je reprends un peu mon souffle parce que j'ai quand même un petit peu poussé. Donc non, là-dessus, plutôt bien. Ça n'a pas bougé. Bien évidemment, si je devais faire une vidéo dessus, je crois que je le scotcherais quand même. Parce que sinon, je pourrais peut-être quand même un peu partir au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble, non, vraiment aucun problème. D'un point de vue haute cadence, la résistance n'est pas durcie davantage. Donc ça, c'était agréable. La coulisse roulait toujours aussi bien. J'ai réussi à aller dans mes amplitudes complètes. Donc plutôt très satisfait de ça, ça c'est bien. Ensuite, l'écran. Alors l'écran, vous savez que moi j'aime bien simplement avoir les informations de base et que ces informations soient correctes. Donc je regarde un petit peu ce que ça donne. Déjà, ce que j'apprécie, c'est que l'écran soit assez haut. C'est-à-dire que ça me permet, moi, de ne pas avoir la tête tout en bas. C'est un reproche que je fais généralement aux rameurs à haut, d'avoir l'écran souvent assez bas. Alors, ce n'est pas non plus gravissime, hein, vous voyez, je suis un peu tatillon, hein, je vous l'accorderai. Mais le fait que l'écran là soit haut, je trouve qu'on peut avoir une tenue de corps plus facile, plus gainée, mieux. Ok, alors, en termes d'information, on va avoir la cadence. La cadence, elle est bonne. C'est-à-dire que là, j'ai ramé à basse cadence et c'était bien identifié des basses cadences. En termes de distance totale parcourue et de puissance, je pense que là, ça, encore une fois de plus, c'est vraiment associé uniquement à ce modèle de rameur. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous comparer avec d'autres utilisateurs, mais ce qui est la norme aussi. On a les calories, on a les watts, on a des informations qui défilent. Les informations sont assez claires. D'ailleurs, quand j'ai regardé les avis clients, plusieurs personnes ont dit que la limite, c'était notamment l'écran qui était pas très visible. Moi, je trouve que l'écran est plutôt bien visible. Il est archaïque, oui, mais visible. C'est-à-dire que là, on voit que il n'y a pas un effort incroyable qui a été porté sur l'écran. Ce n'est pas très grave puisque la valeur d'un rameur est rarement dans l'écran, plutôt dans l'amplitude, dans le fait que ça soit fluide dans sa pratique et puis surtout de ce que vous en faites du rameur. C'est d'ailleurs pour ça tout l'intérêt de suivre les vidéos d'entraînement puisque c'est ça qui a réellement de la valeur. Mais l'écran, il est assez basique et assez cohérent. Ensuite, ce que je remarque pour tous ceux qui vont me suivre sur les vidéos rameurs, c'est que vous avez un petit support ici pour smartphone. Vous pouvez même mettre une tablette parce qu'il y a un élastique qui est assez large qui permet de monter assez haut. Et donc, vous mettez votre smartphone ici, puis vous me suivez dans votre séance préférée. On a aussi un support ici pour poser le téléphone à plat. Bon, je ne recommande pas particulièrement de le mettre ici parce que vous ne verrez pas grand-chose. Mais en tout cas, vous pouvez le mettre au-dessus de votre écran et ça s'y prête plutôt bien. Alors, comme vous pourrez le remarquer, ce rameur, il n'est pas pliable. Donc, on ne peut pas le plier. C'est forcément un stockage à la verticale. Moi, d'ailleurs, je préfère les stockages à la verticale. On rentre l'écran, on le stocke en haut. S'il n'est pas très lourd, quand je dis qu'il pèse 46 kg, vu que l'essentiel du poids est situé
sur l'avant avec sa structure, puis en plus de l'eau dans le tank, le fait de lever l'arrière, on fait levier, c'est très facile de le lever. Il y a des roues devant et c'est très facile de le manipuler et de le déplacer dans sa pièce pour pouvoir l'installer ou le mettre en position de stockage. Alors, pour qui est fait ce rameur? Je pense que ce rameur, il est fait absolument pour tout le monde. C'est déjà une bonne chose. Que vous soyez petit ou grand, pas de problème. Que vous soyez léger ou lourd, c'est bon aussi. Mais d'ailleurs, que vous soyez aussi débutant ou rameur un peu plus confirmé, ce rameur, je pense qu'il est tout à fait correct. En fonction du budget, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est aux alentours des 1000-1100 €. Donc dans cette catégorie de prix-là, il y a de la concurrence avec d'autres appareils que je vous invite du coup à benchmarker, vous regardez, vous comparez pour voir quel appareil vous conviendrait le mieux. Mais celui-ci est un concurrent tout à fait honnête dans cette gamme de prix. Peut-être que parmi vous, il y a des utilisateurs du Hubuzon Black Léman et donc je vous invite forcément que vos avis soient positifs ou négatifs à partager dans les commentaires, ça aide la communauté. L'objectif, c'est de donner un maximum de billes à l'ensemble des personnes qui s'intéressent à la pratique du rameur et qui veulent acheter leur premier, leur deuxième ou leur troisième rameur en fonction de leur évolution dans la pratique. Je vous rappelle que vous pouvez également télécharger dans la description sous la vidéo mon e-book avec les 10 points à vérifier avant d'acheter votre rameur si ce n'est pas déjà fait. Autrement, ensuite, il suffit simplement de lasser vos chaussures, d'allumer l'écran et de ramer avec moi. Et on se retrouve dans la prochaine session sur rameur. Allez, ciao!